Bon, on commence par Marseille, même si on a déjà parlé de l'OM avec la fin de match, mais quand même, on en a tellement parlé tout au long de la saison, toutes les turpitudes qu'il y a pu y avoir sur la saison marseillaise. Finalement, ils finissent On a un peu deuxième. tout vu Ils ce étaient soir, deuxième à mi-saison. Bon, bah voilà, oui. Alors, on a un peu tout vu ce soir de leur saison en un match. Alors, oui, c'est vrai, puisque si on prend tous les classements, c'est l'équipe qui a été le plus souvent à la deuxième place, donc il y a une forme de logique à les voir là. Et puis, dans ce qu'on a vu ce soir, les problèmes défensifs, là, on a parlé, l'OM en a eu toute la saison. L'OM s'en est remis beaucoup, beaucoup aux frappes et au but de Greenwood, même quand ce même Greenwood était capable de faire un match sur 2, un match sur 3, quand c'était pas pire. Et enfin, l'homme du match ce soir, c'est l'homme qui quand même a montré qu'il a changé de statut, alors qu'on doutait tous de ça. Eh bien, il nous a tous répondu. Il a dit, ça y est, maintenant, ma carrière, elle prend un nouveau tournant. Je suis un homme fort de l'OM. Jusque-là, j'avais été dans des clubs et à chaque fois, j'avais donné une image plutôt d'irrégularité. Depuis que je suis à l'OM, on peut compter sur moi. J'ai mis un nombre de buts important. Je suis décisif ce soir. Je suis décisif depuis que je suis arrivé en janvier. Et c'est aussi grâce à moi que l'OM retrouve la Ligue des Champions. C'est Amine Gouiri. On a un peu tout vu dans le match de ce soir. Le stress aussi et toute cette passion qui, on le sait, elle est commune à Marseille. Mais parfois, il faut la contrôler un peu mieux, quoi. Entre l'interruption du match, bon, alors c'est pas du fait de l'OM, hein, mais c'est quand même autour de l'OM, le stress, quand ils mettent le troisième but de Zerbi qui traverse toute la pelouse et tout. Oui, on le sait, ça fait partie du paysage. Mais à un moment, il faut quand même un peu plus doser les émotions, parce que, je sais pas, le club, il va exploser si ça continue comme ça. Il faut quand même se calmer un petit peu, quoi. Premier point, moi je pense que c'est mérité, effectivement, par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans la saison. Oui, ça oui. C'est mérité, même s'ils ne jouaient pas la Coupe d'Europe et que c'était quelque part, on va dire, leur objectif et que c'est normal d'être sur le podium, mais ils l'ont fait. Bon, il ne faut pas minimiser ça. En revanche, quand même, ils le doivent aussi, je suis désolé, mais à la faillite des autres. Parce que, on l'a dit toute la saison, même quand eux ont eu des mauvaises passes, en fait, les autres se cassaient la figure à tour de rôle et à aucun moment ils n'ont vraiment été menacés. Je dirais même, et c'est le troisième point pour moi sur l'OM, qu'ils se sont mis un peu le feu eux-mêmes, comme d'habitude à Marseille. C'est-à-dire que tu te mets dans des états pas possibles sur l'arbitrage, sur des matchs que tu sembles maîtriser, contre des équipes que tu dois dominer, contre Auxerre par exemple, j'ai ce souvenir-là. Donc cette équipe-là, elle a un truc au final, en résumé, ce que je garderai de très positif, parce que d'abord ils sont en Ligue des Champions, c'est le caractère de cette équipe. C'est-à-dire que même avec les défenseurs moyens, là, même avec les débats sur Balerdi, cette équipe-là, elle a du caractère. C'est une équipe, là on l'a vu ce soir, même avec ce que tu décris Daniel, avec ce staff qui va en Italie, qui revient, qui ne sait pas où se mettre, qui dit qu'à la commanderie, il y a des forces internes. La saison, c'est un livre. La saison, c'est un livre. Avec des hauts, des bas, des feuilletons, du drame, des catas, tout, quoi. Sauf que Daniel, ils ont des joueurs qui ont eu les coronets pour résister à ça à Marseille. Gouiri, c'est le dernier arrivé pour ça. Il faut le voir de façon positive. Rouli, Balerdi, Eusberg, même Gouiri maintenant, que j'ai connu ailleurs, et pas comme ça. Mais voilà, ce mec-là, ça veut dire qu'il a du mental. C'est marrant, vous parlez pas il a beaucoup du de jeu. mental. Au moment où on fait un peu le bilan de la saison de l'OM, là, on a un entraîneur qui normalement impose une idée de jeu. On a tous dit ça quand il est arrivé. Et à l'arrivée, de quoi vous parlez depuis tout à l'heure, mental, gestion des émotions, les individualités qui se sont révélées. Et à l'arrivée de Zerbi et son jeu, on attend l'année prochaine. C'est ça l'idée ? C'est l'idée, Jean-Louis, parce que moi je me souviens quand en début de la saison on disait l'OM, on a mis du temps à voir le fameux De Zerbi Ball, il y avait une pointe d'ironie quand on disait ça, donc il était normal qu'on attende. Et puis après il y a eu une bonne série avec une sorte, plus qu'une sorte, un vrai schéma de jeu qui commençait à sortir, les fameuses sorties de balles à la De Zerbi, mais ça n'a pas duré parce que dès que la passion a repris le dessus, le jeu a disparu. Et puis quand les nouveaux joueurs sont arrivés en janvier, on a essayé de nouveaux schémas avec un positionnement pour certains joueurs qui pouvaient sembler curieux. Et puis la fin de saison, on l'a terminé de façon complètement différente en rechangeant certaines positions à certains joueurs. Donc oui, c'est pas forcément l'identité de jeu qui ressort, mais après tout, est-ce que c'est au terme d'une saison? Évidemment, on attendra plus l'année prochaine. Tu attends toujours plus d'une deuxième saison pour un entraîneur. Moi, j'ai l'impression que tu auras toujours plus important. Est-ce que c'est grave cette année? Mais moi, je l'ai dit. Moi, je me souviens, j'étais à Marseille-Toulouse. Ouais. Moi, j'étais à Marseille-Toulouse. Je m'en souviens très bien. J'avais dit ce soir-là, à l'OM, historiquement, il faut arrêter de saouler les gens avec ces histoires. Il y a certains clubs qui marchent à ça.
qui marche à ça. Et puis il y a des moments. Dans ce cas, il ne faut pas prendre De Zerbi. Toi, tu veux dire droit au but et puis on y va. Quoi. Enfin, il faut de l'émotion, il faut de l'engagement. Son identité à l'OM, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'ils vont essayer. Ils ont essayé, mais ça colle pas de cette façon. L'identité de l'OM, je l'avais dit, c'est genre Tudor. Plus que De Zerbi. Maintenant, De Zerbi, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il s'est quand même adapté. Qu'à un moment, c'est ça que j'allais te dire. Il a arrêté un petit peu. Il a arrêté un petit peu de vouloir faire à sa sauce. Il s'est dit bon, allez, je vais m'adapter à la sauce marseillaise. Moi, je pense que le truc intéressant dans cette saison, le récit intéressant par rapport à tout ce qu'on dit des coachs depuis le début de ce championnat, Luis Enrique, moi j'ai envie de parler de Fonseca après aussi et de Sage. Moi, ça m'intéresse beaucoup de parler de ça, par exemple, ou même de Genesio à Lille. C'est-à-dire que tu es un coach. Tu ne peux pas faire une seule saison. Tu dois faire plusieurs saisons, plusieurs équipes. Tu dois gérer plusieurs fois différemment ton équipe. Et De Zerbi, il a semblé regretter de devoir le faire à un moment donné. C'est là que je pense qu'il n'était pas bien. Et puis finalement, il s'est dit, bon allez, ok, allons-y. Basta, il faut faire des trucs. Il a fait encore des coups d'intox la semaine dernière par rapport à son adversaire. Je joue à 3, je joue à 4. En fait, je mets la compo à 3, mais en fait, je vais jouer à 4. En fait, si tu veux, il s'est mis dans autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Et effectivement, tu as raison, Daniel, ça marche. Mais en revanche, je dirais un truc pour la saison prochaine. Il l'a fait aussi parce qu'il n'a pas les joueurs pour faire exactement ce qu'il veut. On en revient quand même aussi sur certains secteurs de jeu à la qualité des joueurs, au manque de qualité. Moi, je vais te dire, Flo, comme je l'ai beaucoup dit cette année, moi je pense que de plus en plus dans le football global d'aujourd'hui, on en fait trop là-dessus. Tu remarqueras qu'il y a énormément d'équipes qui d'abord ne le tiennent pas sur toute une saison, sur la fameuse identité de jeu. Aujourd'hui dans le foot, tu gagnes des duels, les buts sont principalement marqués en transition. La possession ne veut plus dire grand-chose. On regarde les chiffres d'expected goals. C'est si tu as un ou deux joueurs qui font des différences. Mais l'identité de jeu globale sur le film d'une saison, parce que si tu fais le film de la saison du PSG, il est également fait de plein de choses différentes. Celui de l'OM, pareil. Celui de Lille, pareil. Tu prends chaque club a eu, d'abord il y en a peu qui ont réussi à maintenir quelque chose qui s'appelle l'identité de jeu, très peu. Monaco pareil, on pensait à Adi Hutter, avait un style et tout. Si quelqu'un est capable de me parler du style de l'ASM, alors là franchement, tu pensais que Adi Hutter avait un style, alors là moi j'ai jamais vu le style d'Adi Hutter. Non mais sans aller chercher le style de jeu, non, Daniel, je l'ai pas vu, mais il avait quelque chose. Il a le droit de faire progresser des joueurs aussi, De Zerbi. Moi, c'est ça que je trouve le gros reproche qu'on peut lui faire. Si c'est juste mettre en place les joueurs qui ont brillé dans des grands clubs, qui sont trentenaires, qui ont déjà de l'expérience, bah t'as pas besoin de Zerbi dont on dit avant qu'il fait progresser tout le monde, tu vois. Bah, si tu vas par là, tu peux très bien dire que c'est à l'OM que Gouiri est devenu un joueur régulier. Donc, est-ce que c'est l'OM, est-ce que c'est De Zerbi? Absolument. Bah, tant qu'on ne sait pas, on peut le mettre à son crédit. De la même façon, Greenwood n'avait jamais mis autant de buts dans une saison. De la même façon, on prend pas Rabiot parce que bon, on savait qu'il avait un standard et il a confirmé son standard. Balerdi est devenu le capitaine de cette équipe et on a bien vu que malgré des hauts et des bas, c'était quand même le taulier de cette équipe. Non, finalement il y a pas mal de joueurs qui ont progressé. Moi je pense qu'il y a un truc. Luis Enrique est devenu un joueur très intéressant cette année aussi. Il y a un truc, Daniel, où ça a progressé. Je pense que tu m'as rejoint. Tu as rejoint l'église des gourous, Daniel. C'est que je pense que ces coachs-là, ils sont obligés. On a déjà expliqué tout ça évidemment, mais de gérer les vestiaires. Mais surtout, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il a fait progresser des joueurs. Faire progresser, c'est quoi? C'est des fois les changer tactiquement, des fois les changer de place, des fois les faire progresser techniquement, mais surtout, c'est là aussi mentalement leur faire croire et leur faire accepter qu'ils peuvent être autre chose. Quand Gouiri est arrivé, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Je pense que Gouiri est un grand joueur, mais qu'il ne le sait pas encore. En gros, moi, je sais qu'il l'est, même s'il ne le pense pas à 400%, cette phrase. Ouais, donc c'est du management. C'est du management. Ce que fait Luis Enrique, ce qu'on a vu, parce qu'en plus on a vu le doc, on a vu tout ça, et puis bon, moi, on en a beaucoup parlé, beaucoup débattu. Je pense que donc on est assez éloigné de ce qui s'appelle l'identité de jeu. Sauf que Luis Enrique, lui, qui a des moyens moins limité, il arrive quand même à avoir une identité, parce que tu le veuilles ou non, même s'il y a de la transition, tu as quand même cette idée de possession qui s'impose. En revanche, tous les autres, à partir de la deuxième place, tous les budgets inférieurs, eux, ils sont obligés de s'adapter, et eux, tu as raison, pas d'identité de jeu, forcément, mais de l'efficacité. Salim est supporter de l'OM et il nous rejoint dans l'after. Salut Salim. Bonsoir les gars, comment ça Salim. va? Oh là 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 là. Alors, j'avais été assez culotté, on va dire. J'avais appelé après la défaite 3-0 à Monaco et j'avais dit sur ce plateau, on va finir deuxième,
Il n'y a aucune explication technico-tactique, c'est juste qu'il y a énormément de réussite. C'est-à-dire tout au long de la saison, comme il a dit Florent tout à l'heure, à chaque fois qu'on s'est vautré, les mecs derrière ils sont tous cassés la gueule. Et la dernière en date, c'est Monaco qui perd à Saint-Etienne. Improbable. Donc, là, du coup, on est deuxième. Maintenant, si on veut parler technico-tactique, on va dire c'est vrai que De Zerbi devait s'adapter. Il a compris qu'il ne pouvait pas forcément le mettre en place là en Ligue 1. C'était pas possible. Donc, il s'est adapté. Il y a énormément de points forts. Ce qui me plaît énormément dans cette fin de saison, c'est que toutes les individualités elles ont répondu présentes. En passant de Rouli, Balerji, Højbjerg, Rabiot quand il est de Sancho au milieu, ça a stabilisé énormément l'équipe. Greenwood et Guiri. Guiri, vraiment très bonne surprise. Parce que moi aussi, je le voyais très bon, mais très irrégulier. J'avais une réserve, et là, franchement, jusqu'à aujourd'hui, voilà, il nous a mis d'accord. Et du coup, voilà, très content, on va retrouver la Ligue des Champions. Et il y a quelque chose de très juste qu'il a dit Daniel. À un moment donné, il va falloir qu'on diminue un petit peu la passion, on augmente un peu la raison et qu'on arrête de se mettre le feu tout seul. Parce que je pense que c'est vraiment très important. Ouais. Je pense non, parce que la passion, on adore tous. Hein, c'est une grande partie du foot, on aime. Hein, mais à un moment, il faut contrôler. Et la passion, c'est pour autour. À l'intérieur, il faut de la mesure, il faut de la raison. Bah, je pense que le problème de supporters qui devant l'avoir. Ouais, Salim, le management est important. Cette équipe-là, elle vaut aussi par ce nouveau management, c'est-à-dire Longoria, Benassia et les autres. Mais je vais insister sur ces deux-là. Et bon, De Zerbi, on va le laisser de côté pour l'instant. Et sur cette partie-là, il y a quand même eu des choses qu'il ne faudrait pas revoir. Là, l'OM est en Ligue des Champions, l'OM va reconstruire et va recruter. L'OM s'est aussi trompé au mercato d'hiver. Tu vas pas me dire de ne pas avoir pris de défenseur, d'avoir ramené Benasser qui finalement ne s'est pas imposé. On a quand même des petits soucis, même s'il y a Guiri aussi. Donc, en fait, moi j'avais appelé dans Saint-Etienne, j'avais comme un fou, j'avais hurlé qu'on ne prenait pas de défenseur alors c'est derrière que ça craignait. Donc cet OM-là, tu as envie de lui dire, tout simplement, même s'ils le savent, hein, Mehdi Benasser, il connaît tout ça, et Pablo Longoria aussi. Tu as envie de leur dire, mais les gars, tout va bien, calma, vous êtes deuxième, mais maintenant il faut effectivement des joueurs pour être au niveau, il faut des joueurs pour permettre à votre entraîneur de faire mieux dans le jeu, parce que ça ne passera pas tout le temps comme ça, parce que ça passe en Ligue 1 aussi, mais la Ligue des Champions, on a vu que c'était quand même autre chose. Donc tu as envie de dire que ce club, tu as quand même envie effectivement de lui ramener un petit peu de sérénité, parce que de partir en Italie, parce qu'on pense qu'il y a des forces obscures à la commanderie, excuse-moi, mais à 2 journées de la fin, là, tu hallucines. Tu dis, attends, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Donc effectivement, tu as envie que ce club, pour le fameux projet dont parlait Longoria, sur plusieurs années, pour une fois qu'on garde l'entraîneur, qu'on garde une ossature et qu'on renforce vraiment l'équipe, parce que pour le reste, tous les débats sur l'arbitrage, sur l'ambiance à la commanderie, sur le machin, il faut arrêter, quoi. Salim, merci, bonne soirée. Salut Salim. Il y a pas mal de monde qui attend. On a encore pas mal d'équipes à débriefer. Monaco dans une seconde. Monaco et Marseille seront en Ligue des Champions la saison prochaine. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit et demi. L'after foot. Jean-Louis Tour. 23h48, Florent Gautreau, Daniel Riolo, after jusqu'à minuit et demi donc pour débriefer l'avant-dernière journée de Ligue 1. Marseille en Ligue des Champions, Monaco également. Monaco qui a battu Lyon 2-0. Et clairement sur cette fin de saison, Monaco, ils auront pris les matchs qu'il faut. Hein. Puisqu'ils battent Marseille, ils battent Lyon, ils battent Nice également. Et Daniel, tu es à Monaco. Mais c'est quoi, t'as éternué là? Il fait quel temps à Monaco? Petit coup d'allergie, pardon. Quoi, ça s'est entendu? Pourtant, j'ai enlevé le micro et tout, je l'ai mis loin, ça s'est quand même entendu. Oui, t'as entendu comment t'as éternué, surtout. C'était sûr que ça s'entendait. C'était assez fort, c'est un petit coup d'allergie. Non, mais je saluais Johan Djourou qui vient de passer juste avant. Si bien à Monaco, c'est comme c'est petit, on voit tout le monde. Donc, il y a le frère de Denis Zakaria qui était venu 2 minutes, on a discuté pendant la pub et Johan Djourou est passé juste après. Voilà, je vous raconte la petite vie monégasque. C'était à Monaco. Attends, juste pour l'ambiance, c'est qu'on ne va pas être dérangé parce qu'ils ont annulé ce qu'ils faisaient d'habitude au dernier match de la saison pour des raisons, on va dire, budgétaires et saison moyenne, c'est-à-dire le feu d'artifice qui est normalement réservé aux supporters après le dernier match et la fête des partenaires, tout a été annulé. Donc c'est l'info du soir et ça grogne un peu du côté des partenaires. Il n'y a plus d'argent à Rennes, t'as tout croqué dans les loges ou quoi? Ouais, je pense que le Seko Fofana, le salaire de Seko et de Samba, il a eu raison de l'after des partenaires. En même temps, c'est une bonne nouvelle pour l'after. Ça nous avait pourri l'année dernière le feu d'artifice. Non, c'était pas ça, c'était les tondeuses. Ah, c'était les tondeuses. Bon, au moins on est tranquille. Bon, Daniel à Monaco, ils t'ont paru quoi, solide en patron, même s'ils ont concédé quelques occasions quand même.
Alors, écoute, le film de la soirée, je t'en parlais tout à l'heure. Monaco, c'est assez rare de sentir quelque chose, tu vois, qui ressemble à de la pression. Bon, je crois que tout le monde était au courant qu'il y a 2 jours, Ryboloviev s'était déplacé à la Turbie pour faire comprendre que... Et puis en plus, c'est vrai, Monaco avait quand même le match le plus difficile sur le papier de cette avant-dernière journée. Donc, Ryboloviev s'était déplacé. Je crois pas qu'à un moment, on s'est dit, dans tous les gens avec qui j'ai parlé, que ça pourrait être bouclé dès ce soir. Il y avait énormément d'inquiétudes et puis c'était plutôt bon, et après il faudra aller à Lens, le dernier match, ça peut être un peu compliqué. On n'était pas dans l'idée que ce soir ça pourrait être bouclé. Donc quand je suis arrivé assez tôt et tous les gens qui étaient là, effectivement il y avait alors c'est vrai qu'on est bon dans les gros matchs, contre les petits on n'est pas bon. Il y avait vraiment une vraie pression parce qu'en plus, et ça vaut pour les autres clubs, ce sont des clubs qui ont quasiment budgété le fait d'être en Ligue des Champions l'année d'après. Comme les droits domestiques télé se sont écroulés, ça rend encore plus obligatoire pour ces clubs-là le fait d'aller en Ligue des Champions. Et cette pression-là, mais je l'ai senti dès que je suis arrivé. Tout le monde était en tension, du stadier, du mec qui t'accueille, des gens avec qui tu parles. Il y avait réellement une vraie pression. Et après, pour en arriver au match, bon après, je ne parle pas des gens qu'on connaît. Tout le monde sait qu'on est proche de Damien Périnel, de Simonet. Enfin, à Monaco, on connaît beaucoup de monde. Et ils ont fait ressentir à quel point il y avait grosse tension autour de cette rencontre. Le match, la première mi-temps, très équilibré. J'ai trouvé Lyon a même eu des opportunités. Bon, alors là, après, il y a toujours, moi je sais pas, Fonseca, parfois des choix. Bon, quand j'arrive au stade, j'apprends Cherki sur le banc. Ouais. Ok. Mikotadze sur le banc. Ok, très bien. Bon. Ça, Mikotadze, à la limite, le côté. Ok. Je le fais rentrer en. Non, parce qu'il a des stats, il a des stats en impact player qui se comprennent. Okay, mais en revanche, je suis d'accord. La compo, elle est trop bizarre. Vertu sur le terrain. Ok. Je comprends. Mais donc voilà, donc je te dis déjà, une fois que je prends la température monégasque, que je vois la compo Lyon, je dis bon, très bien, sachant qu'il leur manque également Tolisso et que Lyon a quand même pris pas mal de coups sur la tronche ces derniers temps. Très franchement, moi je me dis, Monaco, comme ils réussissent leur gros match, je les vois bien s'en sortir. Côté ambiance, les Lyonnais entrent en tribune. Bon, je pense que vous avez tous vu la banderole, mais les supporters lyonnais, déjà qu'ils en voulaient pas mal à John Textor pour le flou qu'il fait régner sur les finances du club et sur le futur du club. Mais alors le fait d'avoir été invité mercredi soir au Parc des Princes par Nasser, on a eu droit à une banderole bien gratinée. Bon, qui m'a fait quand même assez marrer, quoi. Donc voilà, donc côté lyonnais, ça s'est assez vite écroulé et physiquement surtout, parce que ce que fait très bien Monaco, c'est l'impact dans un match. Au milieu de terrain, Zakaria, je pense qu'il joue pour 1,5 voire 2 joueurs, tellement il ratisse, tellement il court, tellement il est au-dessus dans cette équipe. Et au fil du temps, la supériorité, elle s'est affirmée jusqu'à se transformer en victoire. Et quand il y a eu 2-0, voilà, c'était complètement bouclé et plus personne. Et là, la tension est retombée. Et juste, on regardait les autres matchs et il y a tout qui s'accumulait. Lille est en train de perdre, 1, puis 2. Nice est en train de perdre, Strasbourg est en train de perdre. Et là, d'un coup, tu vois les gens, ils disent, on y est, ça y est, c'est fait, c'est dès ce soir. Là, alors ici, c'est tout petit, donc on voit la loge du Prince. Bon, il y avait le Prince, il y avait Ryboloviev, les joueurs qui sont venus saluer directement en montant dans la tribune et tout. Voilà, c'était l'immense soulagement. Voilà, la saison de Monaco est terminée. C'est vrai que ce Monaco là de ce soir, c'est celui qui, en début de saison, m'avait d'ailleurs impressionné par son impact. Tu parlais de l'impact et du milieu de terrain. Camara, Zakaria, au milieu de terrain, franchement, en Ligue 1, normalement, tu fais pas beaucoup mieux. Ouais. Derrière, même Singo, enfin voilà. Et que en plus, ça fait des arrêts. Alors le jour où le gardien de Monaco, en plus, fait des arrêts. Oui, l'arrêt en début de match, son arrêt en début de match sur la frappe de la Casette, il est important. Très important. Il y a un autre arrêt sur Fofana, je crois, de mémoire. Ouais, enfin, il y a des arrêts. Oui, donc, Fofana frappe enroulé. Ouais, donc cette équipe de Monaco, elle est finalement à son rang, à son standing. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas été à certains moments, mais là, elle l'a été. Moi, j'ai plutôt envie de m'apesantir effectivement sur Lyon parce qu'on l'avait dit, je l'ai répété. Moi, je ne comprends pas en dehors de tout ce qui se passe en coulisses, le changement de coach à la moitié de la saison. Moi, je pense que c'est à la fin que tu es obligé de te dire que tout a été raté, Flo. C'est ça le truc. Bien sûr, en termes de classement. Parce qu'au début, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, Flo. Quand il y a eu le changement, bon, ça nous a peiné pour Pierre Sage, très bien. Pas seulement, pas seulement parce que Pierre Sage, c'est un ami de l'after, Daniel. Parce que lui, il maîtrisait son vestiaire. Il n'y avait aucune raison de faire ce changement-là à ce moment-là. Oui, mais je pense qu'il a gagné beaucoup de matchs faciles aussi, Fonseca. Oui, mais néanmoins, comme il y a eu en plus à un moment une bonne période pour Lyon qui a amorcé une sorte de remontée, et puis que Fonseca est également un coach qui a une belle cote.
Bon, après tout, je pense qu'on s'est dit, bon, écoute, il a changé le coach, pourquoi pas. Il y avait cette opportunité de prendre Fonseca, même si ce n'était pas forcément une bonne idée. Et jusqu'à Manchester, ça marche bien. Tout allait bien. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire. Il se passe quand même un truc ce soir-là où Lyon passe à 4 minutes certainement, parce que je pense que là, tout s'est cassé, de s'offrir une fin de saison incroyable, parce que dans la foulée, il y a les défaites contre Saint-Etienne, parce que dans la foulée, il y a tout qui s'écroule. Parce que les Lyonnais, ils étaient réellement en train de faire, comme l'année dernière, la fin de saison de dingo. Et moi, je pense que s'ils se qualifient contre Manchester, ça peut donner cette fin de saison-là. Mais, voilà. Mais tu parles d'un truc. Mais tu parles tout à l'heure d'un truc. Moi, je suis pas certain, hein, parce que même si tu as un bon parcours en Coupe d'Europe, moi, cette équipe-là, physiquement, et notamment au milieu de terrain, je ne suis pas certain que même, et encore plus avec la Coupe d'Europe et avec la qualif, ok, mentalement, ils auraient été mieux, ils auraient été dans le coup, d'accord. Mais moi, il n'y a pas qu'un écroulement mental. Cette équipe-là, physiquement, elle a craqué. Et quand je vois qu'au milieu de terrain, c'est pour ça que j'en reviens quand même à Fonseca et à ses choix, en dehors du fait qu'il a pété les plombs et qu'il a pénalisé son équipe en finissant toute la saison dans la tribune, c'est quand même un truc qu'il faut redire. Et qu'on a même évoqué nous-mêmes dans l'émission à un moment donné le fait que peut-être il faudrait s'en séparer parce que ça changerait quand même la donne sur un plan technique et tactique. Moi, je pense que la compo encore ce soir, elle est hallucinante. Donc peut-être que ça ne changera rien. Mais comme elle était à Manchester, hein, quand on parle de ce fameux match Manchester, le fait qu'à la fin, le fait que Matic ne rentre pas dans ce match-là, Saint-Etienne, tu as raison également, le derby. Là, ce soir encore, oui, il y a des choses qui, au final, c'est pas. C'est pas du hasard parce que tu payes les décisions. Pour rajouter un truc à ce que vous dites quand même, hein, c'est l'instabilité au-dessus. C'est-à-dire, vous avez parlé de Textor, mais tout va ensemble en fait. Il y a la brouille avec Laurent Prudhomme qui sort donc de ses eaux à 2 mois de la fin du championnat. Tu sais pas pourquoi il se brouille à ce point et il disparaît complètement. Et l'instabilité dans les finances. Moi, je suis persuadé que ça retombe sur les joueurs. Des joueurs qui savent qu'ils vont partir devient trop lourd. Le climat devient trop lourd. Comme à chaque mercato, Lyon avance pas. Je pense qu'en fin de saison, quand les mecs ont compris qu'ils allaient partir. Sauf que les gars, je serais d'accord avec ça. Si les compos, ça, elles ne sont pas dictées par les problèmes des coulisses. Si Fonseca, non mais tout va ensemble, c'est ce que dit Jean-Louis. Tu mets pas à coup au cou, et tu le fais ressortir, alors que parce que Textor a pas provisionné suffisamment d'argent. Si tu sais que Cherki il a lâché à l'entraînement parce qu'il sait qu'il va être vendu absolument 30 millions cet été, tu mets quelqu'un d'autre que Cherki. C'est ce genre de truc en fait. Tu vois, on vient de dire l'inverse avec les autres. Non, attends, Daniel. Exactement. Moi, je suis d'accord avec Flo. Cherki, à un moment, tu t'aperçois que peu importe. Même si tu fais un entraînement pourri sur la fin de saison, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es obligé de le faire jouer. Il n'y a que lui qui fait la diff. Non mais les gars, tu peux pas construire un truc sur le long terme avec ce fonctionnement-là au-dessus. D'accord, ça c'est une chose. T'as sans doute raison. Ça là-dessus, oui. Non mais là-dessus on peut être d'accord. En revanche, j'en reviens quand même toujours au coach et aux décisions que tu prends. On vient de parler de ces coachs qui, on va dire ce que j'appelle les coachs gourous, mais ceux qui mentalement arrivent à tenir. Là, dans ces cas-là, tu dois être avec ton groupe, avec tes joueurs. Si tu as cette force-là, ce que je pense Fonseca n'a pas eu, si tu as cette force-là, tu dois dire, les gars, c'est le bordel, c'est vrai, c'est clair, c'est la guerre, ok, c'est pas simple, ok, toi tu vas peut-être partir, toi machin, mais j'ai besoin de vous, machin. Tu fais un truc, tu les mets dans un état pas possible et tu t'appuies évidemment sur les bons. Moi, si tu laisses Cherki sur le banc de touche, sur les matchs décisifs, moi, je veux bien qu'on m'explique tout dans le football, mais là, c'est terminé. Si tu mets Vertu sur le terrain, alors que moi, je pense quand même que globalement, il est un peu cramé, moi, je pense que c'est compliqué. Cette compo d'aujourd'hui, non, mais elle est hallucinante. Franchement, elle est hallucinante. Moi, je suis comme Daniel. Je regarde la compo. Tu sais ce que je fais parfois? Je ne comprends pas les compos de Fonseca. Et je me dis, j'ai dû rater une info que j'ai pas bien regardée. Machin doit pas être bien. Il doit être semi-blessé. Tu vois, je me dis, tiens, Cherki, j'ai raté un truc dans la semaine. Mais non, j'ai pas raté un truc. En plus, la non-titularisation de Cherki, je l'ai appris au moment où j'étais en train d'avaler un petit four en loge ici à Monaco. J'avais allé de travers. C'est gâché. Jean-Louis, tu seras d'accord avec moi. C'est pas le genre de moment où il faut apprendre ce genre de nouvelles. Non, mais c'est sûr. Moi, tu prends des petits fours à Monaco, quoi. C'est incroyable. Alors que moi, j'étais avec une galette saucisse. J'étais sûr que ça te plairait, cette petite anecdote. C'est pour toi que je l'ai réservé. Pour Jean-Louis, on pourrait faire le bilan du buffet. Non, mais tu sais que je préfère la soirée de Flo. La galette saucisse, c'est vachement mieux.
C'est simple, c'est rapide. Alors écoute-moi. Là, ton petit four guindé où tu peux pas trop... Non, alors ça n'est pas ça. Non, d'accord. Bien sûr, Jean-Louis. Bien sûr. Alors Jean-Louis. Sur les doigts et tout. Voilà. Alors Jean-Louis, je vais te dire, là, le petit buffet où j'étais, je pense que tu l'aurais flingué. Attends, parce que t'es pas allé au buffet. Et j'étais pas dans un petit four. Il est allé dans une loge. Et j'étais pas dans un petit... C'était pas un petit four guindé. C'était à l'hôtel de Paris avant le match. Non, quand Monaco accueille ici, en fait, ils font des spécialités du club adversaire. Ah ouais. Et donc, il y avait 2-3 petites spécialités lyonnaises. J'étais dans une petite quenelle de brochet sauce Nantua. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et là, on me dit, Cherki est pas titulaire. Mon Dieu, quel choc. Bon, moi, je pense que le cerveau de Fonseca est moins bon que la cervelle de Canu. On finit sur ce match dans une seconde. On entendra la Casette qui s'est un peu fâchée après le match. Et puis on donnera la parole aux supporters lyonnais. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC, l'after foot. Jean-Louis Tour. Minuit et 2 minutes sur RMC. Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là. On débriefe jusqu'à minuit 30 cette avant-dernière journée de Ligue 1. On va parler des sorties de route de Lille, de Nice, de Strasbourg. Mais on finit sur Lyon, donc battu à Monaco 2-0. Marseille-Monaco en Ligue des Champions. Et Lyon quasiment assuré d'être 7e place qui pourrait être européenne si Paris bat Reims en finale de la Coupe de France. Le capitaine Alexandre Lacazette après le match. Beaucoup de regrets, d'énervement, de déception. On se sent désolé pour tous les supporters qui croyaient en nous. Sur toute la saison, mais même ce soir où je pense dans le match on était bien, on a encore fait des erreurs. Ça fait mal, on avait le moyen d'eux et on s'est tué nous-mêmes, donc c'est ça qui fait mal ce soir. Tiens, on a Hugo qui est supporter lyonnais qui a fait le 32-16 dans l'after. Salut Hugo. Salut messieurs, bonsoir. Salut Hugo. Salut Hugo. Bon, tu nous as entendu, là on a commencé un peu à revenir aussi sur l'ensemble de la saison, sur l'instabilité globale à l'OL, mais aussi sur la compo de Fonseca. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant le plus ce soir ? Ouais, vous avez tout bien résumé. Je pense que le match de ce soir, il y a pas grand-chose à dire. On a vu un bon début de match et puis à la fin ils se sont écroulés. Mais je pense que là, faut revenir sur la fin de saison. C'est catastrophique. Ces dernières compos. Moi, pareil, quand j'ai vu Cherki et Mikotadze sur le banc, j'ai loupé une info. Ils se sont blessés à l'échauffement ou je sais pas quoi. Je verrai tout au milieu de terrain. Je sais pas. Il s'est passé un truc. Non, il a tenté encore ou je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils veulent pas les blesser pour les vendre plus cher ou je sais pas du tout. Mais non, il y a un truc qui va pas au club là, c'est pas normal. On est en train de jouer une place en Europe et il nous met pas l'équipe type face à Monaco. C'est ça, c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. Il y a aucun sens. Il y a pas un sens à tout ça quoi. Et j'aimerais avoir le sens. Bon, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous appeler et je vais vous écouter pour voir s'il y a un truc. Mais non, il y a rien qui va. Que Textor a été voir le match au PSG cette semaine, moi je m'en fous, mais qu'il soit OK avec nous et qu'il nous dise ce qui se passe. Est-ce qu'on va aller en Ligue 2 ? Comment va se passer le rendez-vous avec la Tu vas peut-être être sauvé par Jean-Michel Aulas. Hein. Ah bah bon, alors lui, s'il nous sauve, on lui fait une statue en bronze, en or, en ce Mais il va te sauver comment en fait ? Ah bah ça je sais pas, seule l'histoire le saura, mais non, mais là il y a un truc qui va pas. Je suis désolé. Et puis moi je reviens aussi sur le sujet du changement d'entraîneur en milieu de saison. Non, parce que Aulas aime à répéter. Parce que le problème c'est qu'il parle beaucoup là, comme il s'ennuie. Donc un jour il veut être maire de Lyon, le lendemain il fait si le club descend en Ligue 2 je rachète. Tu vois, c'est au bout d'un moment, si c'est pour semer la discorde derrière ou pour pas aider, tu vois, parce que dans la rectification des comptes apportés par Textor cette semaine, il y a des choses qui sont vraies dans ce qui est dit. Le trou, il était dans les caisses, il était là avant, c'est-à-dire quand le club a été racheté, donc il a été creusé par l'ancienne direction. Donc c'est bien beau de venir là comme ça, de dire ouais, si le club descend, je suis là, on n'a rien à foutre, on veut pas que le Lyon descende. Ce serait un vrai drame que Aulas revienne en Ligue 2, on n'a rien à cirer en vrai. C'est pas ça le problème. C'est qu'on n'a pas besoin d'Aulas qui parle, qu'il aille se concentrer s'il veut être maire de Lyon, et on n'a pas besoin de Textor qui fait n'importe quoi. Donc Textor, tout ce qu'il aura fait de bien finalement, c'est de parler de la situation de la Ligue 1 et de la LFP, au lieu de s'occuper en parallèle bien de son club. Il est là le vrai drame. Non, puis c'est triste de se dire que là on joue une 7e place potentiellement qualificative en Ligue Europa, alors que le milieu de saison qu'on a fait avant la défaite face à United, on avait notre place en Ligue Europa, voire en Ligue des Champions en phase de barrage.
largement. Oui, il y a eu une bonne période où Lyon a montré qu'il y avait un effectif, qu'il y avait des joueurs de grande qualité, et on s'est mis à croire que Lyon pouvait effectivement revenir fort, ouais, bien sûr. Ouais, jusqu'au match aller contre United, c'était une équipe qui pouvait largement jouer. Lyon avait tout pour aller choper la 4e place, parce qu'on ne fera pas croire que Lyon, en effectif, c'est inférieur à Nice, à Strasbourg. Ça pouvait faire le match avec Lille pour la 4e place. Après que Marseille et Monaco avaient de l'avance, ok. Hugo, merci d'être venu. Il y a 2 Zerbi en conférence de presse. On peut écouter quelques mots, tu nous traduis. Et après, on passe aux autres clubs. Abbiamo meritato di raggiungere la Champions League. On a mérité d'être en Ligue des Champions. On mérite de finir 2e ce championnat. Il campionato nostro ancora non è finito. Meritiamo perché nello sport. On mérite parce que dans le sport, dans la vie, c'est le mérite, ça compte. Et on mérite d'être second. Et on veut même finir très bien en terminant vraiment 2e en gagnant le dernier match. Questo campionato sempre secondo in classifica con tanti problemi. On a quasiment toujours été 2e malgré nos problèmes. Parce qu'on a tout changé dans l'équipe. Avendo superato dei torti sul campo che abbiamo ricevuto da decisioni arbitrali. Bon, alors il revient sur les problèmes d'arbitrage tout au long de la saison. On est allé au-delà de tous ces problèmes qu'on a pu rencontrer cette année. En gros, on a... il dit que les journalistes ont parfois également inventé des histoires. Donc être qualifié une journée avant la fin et en plus avec la possibilité de terminer 2e, derrière une équipe interstellaire, c'est une sorte de miracle, voire mieux qu'un miracle même. Io credo che abbiate tutto l'anno sottovalutato quello che l'OM stava facendo. Vous avez tout le temps sous-évalué ce que l'OM a fait cette année, comme si c'était normal, mais c'est pas normal. Parce que l'OM, sur les 10 dernières années, s'est qualifié que 3 fois en Ligue des Champions, et l'année dernière a terminé 8e, donc c'est une performance de finir 2. On a baissé pas mal de salaires, on n'a pas énormément dépensé sur le marché, alors que d'autres équipes ont beaucoup plus dépensé que nous. Le travail du club, donc, est récompensé, du staff, les joueurs, tout le monde. Et ce travail a été peu mis en évidence par vous, donc nous, les journalistes. Bon, on va rester juste sur cette réponse. C'est intéressant, un discours très revanchard par rapport à l'arbitrage, aux journalistes. Alors, moi, je comprends parce que c'est un soulagement tel, et il a raison sur un point, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est mérité, et il ne faut pas minimiser ça. Intéressant, hein, Conf. Ouais, très intéressant, mais c'est marrant de voir sous quelle pression ils se mettent, et ils sont, et c'est la réalité. Après, il n'a pas raison, à mon sens. Hein, sur non, justement, l'arbitrage. C'est intéressant, après, on reviendra à donner notre avis là-dessus. Revenir sur l'arbitrage aujourd'hui, tu vois, pour moi, c'est pas le sujet, parce que j'allais dire justement, vous voyez, comme quand vous vous concentrez sur les matchs, sur les enjeux et sur les retraites en Italie, c'est beaucoup mieux que quand vous parlez d'arbitrage et des listes d'arbitres qui vous ont coûté des points. Moi, je pense que s'ils n'ont pas retenu cette leçon-là, c'est un souci pour l'an prochain. Mais donc, ils s'en prennent à l'arbitrage, ils s'en prennent aux journalistes qui ont inventé des histoires, alors que les histoires qui partent en Italie... en fait quelle histoire a été inventée ? Non, mais je sais pas, mais par exemple, l'histoire qui a des soucis à la commanderie avec des gens qui ont envie de faire perdre leur propre club, eh ben, c'est pas les journalistes qui ont inventé ça, puisque c'est l'OM qui a décidé de partir pour pas rester à la commanderie. Donc, si tu veux... c'est parce que aussi des gens du staff l'ont dit publiquement dans des interviews. Voilà, absolument, dans la Provence d'ailleurs, Mehdi Benassia. Donc, en fait, si tu veux, non, mais c'est intéressant de voir que ce coach, il est comme ça d'ailleurs, il est volcanique. Mais il est comme ça. Il y a un autre truc, Flo, c'est on minimise la performance de l'OM, on est 2e, etc. Avec peu d'investissement. Bon, t'as pas fait de Ligue de Coupe d'Europe non plus cette année, ça aide. On a déjà vu dans les championnats des équipes qui faisaient pas la Coupe d'Europe mieux performer. Et les investissements, ils sont là quand même. Il dit on n'a pas beaucoup recruté par rapport à d'autres. Il a fallu les mettre les salaires quand même, sur Heuberg, sur Rabiot, sur Greenwood. Maintenant, en recrutement, il y a des équipes qui ont dépensé plus d'argent que l'OM, ça c'est vrai. Sur le marché des transferts. Ça, ce point-là. Oui, mais enfin bon, sur les budgets Ligue 1, ils sont à leur place. Et puis voilà. Oui, évidemment. Ça là-dessus, oui. Non, mais bon. Non, mais si tu veux, ils jouent un match par semaine et pas la Coupe d'Europe. Ils ont un budget qui doit leur permettre de finir dans les 3 premiers. Ils sont dans les 3 premiers. OK. Maintenant, lui, moi, je comprends juste. Je suis prêt à l'accepter parce que c'est comme pour un joueur juste après un match. Je suis prêt à accepter ça quand tu as une redescente de pression.
et tu as envie de dire à tout le monde ce que toi tu as sur la conscience depuis des heures en disant bon les gars, maintenant j'ai envie de vous dire, vous m'avez saoulé avec ça, vous m'avez saoulé avec ces articles, mais ok, mais sur le fond, non, l'OM fait un super job, ils font une belle deuxième place, probablement ils la méritent, on l'a dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de complot avec les arbitres, il n'y a pas de complot avec les journalistes, tout est normal, il n'y a rien, tout ça, ça n'existe pas. Oui, après, Paris pourrait dire la même chose sur toute la première partie de saison. Ils ont été beaucoup critiqués. Après, c'est le lot des équipes très médiatiques. L'OM est probablement l'équipe avec Paris qui est la plus médiatisée. C'est pas probablement, c'est sûr, la plus médiatisée de notre championnat, qui fait le plus parler. Il a peut-être découvert ça, oui, De Zerbi cette année. Hein. On l'a dit 1000 fois, De Zerbi, pour la première fois de sa vie de coach, est dans un club sous le feu des projecteurs. Ça ne lui est pas arrivé jusque-là. Il n'a jamais été dans un club qui est le plus médiatisé dans le championnat. Donc lui aussi découvre ça, il va falloir qu'il vive avec ça en continuant sa carrière à l'OM. Là où il dit des choses intéressantes aussi, c'est oui sur cette deuxième place méritée tout au long de la saison qu'ils ont occupée. Je ne sais pas si on a complètement sous-évalué la performance, j'en sais rien. Flo, oui, c'est vrai, vous l'avez dit, en jouant un match par semaine, c'est quand même également un avantage. Bon, oui, il y a des choses dans son intervention intéressantes et vraies, et d'autres qui sont de l'ordre un petit peu du petit règlement de compte, quoi. On arrête là sur l'OM. Passons donc aux 3 sorties de route. Donc, on pensait qu'on aurait un championnat de la Ligue des Champions passionnant jusqu'à la fin, mais finalement, donc Marseille-Monaco y vont, et donc Nice, Lille et Strasbourg ont perdu. On va commencer par Nice, parce que Flo, tu les as vus donc à Rennes, tu es sur place. Et Nice reste quand même dans la meilleure des positions pour la 4e place. Hein. Ils ont 4 buts d'avance sur Lille et ils reçoivent Brest en dernière journée. Comment tu les as trouvés, les Niçois ? Pas bon du tout, et c'était une surprise. Ils ont fait un bon début de match. Tu vois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait de Lyon. Ils ont fait plutôt, c'est eux qui ont été bons, et comme Rennes n'était pas dans une bonne période, on s'est dit oulala, ça va faire mal. Ils sont allés chercher Guessant très vite devant, très bien, ça allait pas mal, mais ça a duré 10 minutes, et derrière, incompréhensible. Des joueurs pas au niveau, des fautes techniques, des relances immédiatement vers l'avant sans chercher du petit jeu. Enfin, Hez avait l'air. C'est là qu'il y a des fois des trucs que tu comprends pas, hein, parce que tu te dis bon, bah, c'est peut-être une demande de Hez, et Hez avait l'air fou furieux sur le banc, il comprenait pas vraiment ce qui se passait. Résultat, tu as vu, 46e minute, il a changé 3 joueurs, il a sorti Sanson qui n'a pas été bon, et voilà, il a fait rentrer Boga, il a fait rentrer des joueurs offensifs, il a essayé de changer, et effectivement Nice a été un peu meilleur, mais globalement Nice a été ce soir inférieur à Rennes, qui était nul depuis 3 matchs. Donc je peux te dire que honnêtement c'est une désillusion. C'est pour ça que c'est un peu même terrible pour cette lutte pour la 4e place, de se dire bah là ce soir Nice en gros va sans doute s'en sortir pour être 4e, alors que ils ont été aussi vachement décevants à intervalles réguliers cette saison. Et ce soir, quand tu joues à Rennes, qui joue plus grand chose, même si c'était leur dernier match à domicile, et que tu offres cette prestation, franchement, c'est nul, quoi. Tu vois, Dante était sur le banc au début. Il a fait rentrer Dante, qui a 41 ans, parce qu'en fait, les mecs sur le terrain, les plus jeunes, n'arrivaient pas à donner le change. Enfin, franchement, moi j'ai été sidéré par ce que j'ai vu ce soir de Nice. Donc, bon, admettons, un mauvais jour. Mais tu dis un mauvais jour au mois de février contre une équipe un peu plus faible parce que tu as pris le match par-dessus la jambe. Ok, mais là, tu as de l'enjeu. Tu sais que tu dois tout donner pour y arriver, et tu fais cette prestation. Moi, toujours un peu surpris et curieux. Je suis très étonné, je vais te dire, de voir Nice 4e du championnat de Ligue 1 ce soir. En général, par rapport à la saison. Mais bon, apparemment, cette année, c'est comme ça. Mais oui, tu as raison. Et, enfin, ce que tu dis, ça s'applique aussi aux 2 dernières journées où ils ont réussi à gagner des matchs qu'ils ne devaient pas du tout gagner, les Niçois. Et là, encore, malgré cette soirée, ils sont encore quand même en ballottage très favorable pour finir 4e. C'est quand même hallucinant. Je vais te dire, sur la saison, avant de donner la parole à Daniel, mais sur la saison, même si la fin, et je l'ai dit pour des raisons d'usure mentale et physique, est catastrophique du côté de Lille, en termes de fond de jeu, de proposition, tu vois, me paraît supérieur. Je suis désolé de le dire ce soir comme ça, parce que Lille n'a pas été bon. Pas ce soir, ouais. Non, pas ce soir, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de son, plus d'image, ok. Mais ce que je veux dire, c'est, puisqu'on parlait de proposition, de compo, de technique, de tactique, d'idées de jeu, franchement, et même de qualité individuelle,
Ah bah franchement, je pense que Lille était supérieur à Nice sur la saison. Après, pour plein de raisons, c'est pas comme ça. On l'a vu, ce championnat est bizarre. Mais c'est vrai que de voir une prestation, c'est surtout la prestation. Tu peux à la limite perdre un match, mais de voir la façon dont ça s'est passé, la façon dont Hez lui-même a été mécontent de ses joueurs, et la façon dont il a essayé de changer, mais finalement pas vraiment de caractère, pas vraiment d'agressivité, surprenant. Tu vois par rapport à ce que disait Daniel récemment sur le professionnalisme et l'absence de professionnalisme des joueurs. Je suis un peu sidéré que dans des matchs comme ça, honnêtement, ce multiplex, il n'était pas très bon. Je vais te dire la vérité, cette dernière journée, enfin cette avant-dernière, elle n'était pas très bonne. Moi, je m'attendais à un truc, j'ai dit c'est génial, la Ligue 1, c'est pas toujours top, mais il y a du suspense, ça va déboîter de partout. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et les équipes qu'on attendait beaucoup d'équipes ont joué avec la peur. Ouais. Beaucoup d'équipes ont joué avec la peur. Après, pour Nice, bon, écoute, s'ils y vont à la 4e place, c'est une première pour eux. Déjà, il y a le tour préliminaire quand même à passer. Miracle. Et puis puisque l'oseille, c'est dans notre championnat avec tout ce qui se passe très important, au moment où Ineos va probablement vendre le club, je ne sais pas qui va être intéressé et qui va venir, mais c'est quand même mieux d'être en Ligue des Champions quand tu cherches quelqu'un pour te racheter. Et ça peut être un cadeau que peut offrir Nice aux futurs entrants. Parce que, encore une fois, malgré cette saison, malgré tout ce que dit Flo, et il a raison, il y a juste à battre Brest dans le dernier match à domicile. Et ça va y aller, quoi. Il y a quand même quelque chose à dire sur ce que vous expliquez tout à l'heure. Excuse-moi Flo, cette équipe qui a joué la Coupe d'Europe cette année, en se tapant une honte interplanétaire. Quand même. C'est pour ça que moi, la saison de Nice, honnêtement, entre ce que j'ai vu périodiquement en Ligue 1, parce qu'il y a eu aussi des bonnes choses, et régulièrement en Coupe d'Europe, franchement, c'est pas génial. Après, pour ce que vous disiez de Lyon et de l'influence, on va dire, des coulisses, de la gouvernance sur ce qu'on voit sur le terrain, je pense quand même que tu vois pas un club... comment te dire, tu sais, où le président est là et sur le dos des joueurs, où tu vois pas moi ce soir j'ai pas vu cette pression là en tout cas s'exercer, et avec cet investisseur qui est là, qui est pas là, qui veut vendre en plus évidemment, mais moi je pense que ça aussi ça joue, et dans ces dernières journées ce qui se joue, c'est des joueurs qui ont déjà parfois la tête sur d'autres contrats, sur d'autres choses, ils sont déjà plus exactement là où ils devraient être. Donc c'est vrai que c'est un souci pour moi, parce que j'ai été franchement très déçu de la performance niçoise ce soir, ce qui fait que ça rehausse d'ailleurs la performance rennaise, parce que Rennes a été plutôt pas mal par rapport à ce qu'ils ont montré récemment, mais ils ont été un peu surpris de ne pas être plus challengés par les Niçois. Ouais. Le coup de gueule d'Habib Beye a fonctionné pour les Rennais, qui peuvent donc terminer 10e si ça se goupille bien sur la dernière journée. Et donc on peut passer à Brest-Lille. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques images de ce match, mais les Lillois, ils ont été en dessous de tout, pour le coup, à Brest. Jean-Louis, t'es bon en anglais, parce qu'il y a 18h qui approche. Je l'attrape ou je l'attrape pas? Moyen. S'il peut parler espagnol, ça m'arrangerait. Mais... J'ai qu'un seul casque, donc c'est toi tout seul. Non, c'est Flo. Dites parce qu'il est là. Non, attends, j'appelle Simonet. Fais-le toi en anglais. Mais je peux pas, j'ai pas de casque. C'est pas grave, tu poses des questions à côté. Non, mais dis vite, il est là. Tu le fais en italien. Oui ou non? Oh, Adi vuole parlare. Il essaie en italien. Non, mais vas-y. Il l'appelle, non, vas-y, fais-le en anglais. Non, mais vas-y, on le fait. Flo, il posera les questions. Attends, parce que Simonet est parti le chercher, parce que comme vous avez tergiversé, il s'est barré. Dommage qu'on n'ait pas Kevin Diaz là. Ah oui, mais tiens, et d'ailleurs, il faut lui rendre hommage. Il est monté. Kevin, il est ailleurs là. Il est ailleurs. Il est dans sa montée là. On peut plus se permettre de se moquer de lui. Oh bah merde. Bon alors, il en est où? Ah et non, mais Simonet il l'a laissé. Oh mais non, j'étais prêt. Oh là là. J'avais tapé 3 questions dans le chat GPT. Vous avez tergiversé, il était là. Il a vu que... J'étais parfait. Bon, c'est pas grave. Bon, Brest-Lille. J'aurais pu vous le faire en allemand. Ah oui, allemand, espagnol, italien, on était bien, mais on n'a aucun qui parle anglais. Si, anglais, si, c'est lui qui parle pas anglais. Jean-Louis, il parle pas assez bien anglais. Mais si, c'est bon, je m'étais débrouillé. Il se tape la honte. Non, mais on se débrouille maintenant, Ouais, c'est trop tard là. Allez, pas là. C'est gâché. Non. Et le prince Albert, tu peux pas voir le prince Albert qui parle français. Vous savez quand même que, je dirais pas son nom, mais on a quelqu'un dans la rédac qui parle régulièrement à John Textor, il ne parle pas un mot d'anglais.
C'est quand même. Antoine Antoine, il parle pas anglais. Comment il fait pour lui envoyer les messages et tout? Il fait quoi? Il fait JCPT à chaque fois? Je voulais pas le citer, mais il se débrouille. C'est la magie de l'IA. Il y a juste le temps de la traduction. Mais c'est vrai qu'il parle tout le temps à Textor. Il fait comment? À mon avis, il fait des Google Trad en permanence. Il est trop fort, c'est tout. En même temps, Antoine, il est tellement fort. Il parle à n'importe qui. Mais en chinois, il pourrait parler si vous voulez. Bon, Brest-Lille, vous voulez en dire un mot ou pas? Ou sur la saison des Lillois ou Non, mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à ce qu'on disait de Lille, alors moi, je pense que malheureusement, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, il cale ça à Dortmund. C'est peut-être un peu plus tard, mais peu importe. C'est vrai que je l'ai dit déjà dans l'after un samedi soir. Moi, on avait été très déçus. Il n'y a eu que de la déception. Oui, il y a de la déception, mais je pense que je retrouve juste une circonstance atténuante, c'est que pour les avoir suivis, pour avoir fait l'after de leur match au mois d'août, je me dis que, et les efforts qu'ils ont fait avec une poule de Ligue des Champions très compliquée où ils ont vraiment été à la hauteur, je pense que là on est vraiment sur les limites physique tu vois, de ce genre d'effectif. C'est-à-dire que de partir le 15 août et d'arriver le 31 mai, trop compliqué. Ça n'excuse pas tout, il y a sans doute d'autres explications. Mais quand même, cette équipe-là, on ne peut pas avoir dit de tous ces joueurs, Benjamin André, enfin cette équipe qui pour moi était une de la mieux équilibrée, ils ont un super gardien, ils avaient Diakité. L'absence de Diakité, tiens, sur les derniers matchs, peut être à souligner quand même. Mais après, effectivement, dans ce que j'ai vu du match à Brest, je ne les ai pas vus, justement. En fait, il n'y a pas d'occasion pour Lille quasiment. Il y avait Joe David sur le terrain. Non, mais quand je dis je suis déçu, c'est qu'à partir du moment où Lyon a laissé filer, et c'était pour moi la seule équipe qui pouvait prétendre être devant, c'est-à-dire que Lille termine, même si tout ce que tu dis est vrai, dans leur saison qui a été très longue et qui a été quand même en grande partie, jusqu'à Dortmund, très satisfaisante, être dépassé comme ça par Nice et Strasbourg, bon peut-être que ça se finira pas exactement dans cet ordre-là, mais en tout cas donc ne pas être dans la zone Ligue des Champions parce que Nice va finir devant toi. Je pense Lille, pas. Ils n'ont pas un effectif de fou quand même. Moi je trouve que Genesio il a fait de la magie cette année. Non mais d'accord, mais on peut pas dire qu'il y a des joueurs exceptionnels à toutes les lignes. Jean-Louis, moi. Zegrova blessé toute l'année. Tu peux le dire si tu veux, mais moi je ne crois pas que Olivier Létang accepte cette situation. Je ne crois pas que ce soir il est content. Je ne crois pas qu'au final, s'il n'y a pas ce qui ressemblera à une sorte de miracle totalement improbable la semaine dernière, bon, après tout, si Nice veut déraper, faire match nul pendant qu'eux gagnent, ça se finira bien. Mais je ne crois pas que Olivier Létang sera satisfait de cette pour moi, cinquième place. C'est deux trucs différents, ça, Daniel. C'est après que tu es compétiteur, tu mets de l'exigence dans ton club, etc. Très bien. Non, mais on ne va pas nous être satisfaits de la saison de Lyon si le président n'est pas satisfait. Si lui, il estime que c'est un échec, et je pense qu'objectivement il pense que c'est un échec, il n'y a pas de raison que nous on cherche à aller lui dire non t'en fais pas, ou même Genesio, quand je dis Létang et Genesio, je ne crois pas que tu vas pouvoir aller les consoler en disant ouais mais vous êtes fatigué, ouais mais ceci cela. Non mais moi l'effectif de quoi? Nice ils ont un meilleur effectif que Lille. Mais sans aller par là, je dis juste que l'effectif de Lille il est pas si énorme. Ils ont pris un attaquant au mercato là, Akpom là. C'est pas un top. Non, mais globalement, je suis désolé, ils avaient quand même de quoi faire quatrième. Oui, mais globalement, tu prends tout l'effectif, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions et en championnat, je trouve pas que ce soit si fort que ça, leur effectif. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont joué avec Bakker et Lié, ils ont joué avec seul Jonathan David pour tout porter. Enfin, je sais pas moi. Moi, au milieu, il y a beaucoup de jeunes. Je pense que faire 4, je te dis, si c'est Lyon qui avait fini devant, ok. Que Nice termine devant Lille, je crois pas qu'eux vont le digérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons que être devancé par ce Nice-là, en plus on en a parlé, ce soit un échec, d'accord. En revanche, être 5e de cette Ligue 1, puisque Lyon pouvait être effectivement 4e, je suis d'accord avec Jean-Louis pour dire que en regardant cet effectif, qui est trop juste d'ailleurs sur le banc. D'ailleurs, Genesio, pourtant, dès le début de la saison, dans les retours de Ligue 1, post-Coupe d'Europe, il mettait déjà des jeunes parce qu'il était déjà dans une sorte de gestion de l'effectif. Mais c'est trop compliqué, je pense, effectivement, que l'effectif... Enfin, ce qu'ils ont fait en gros au début, notamment en Ligue des Champions, c'était du miracle. Donc quelque part derrière, moi j'entends le temps, il met la pression à tout le monde, il va sans doute mettre la pression à Genesio qu'on a senti la semaine dernière déjà, je le disais, il défendait déjà une sorte de bilan, on voyait il connaît son président. Sauf que si tu es à Lille,
tu as parlé de Akpom, c'est les dirigeants, ça, c'est pas Genesio, ça, Daniel. Donc moi, si tu veux, à un moment donné, je trouve que Genesio, je suis d'accord avec Jean-Louis, par rapport à l'effectif, il a plutôt fait du bon boulot. Ils ont plutôt fait le job. Moi, j'ai pas dit qu'il n'avait pas fait du bon boulot, lui. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais sauf que derrière, quand si tu veux un petit peu de stabilité et d'efficacité, tu te remets en cause aussi toi-même en tant que dirigeant et tu dis ok, on a été un peu juste là pour faire tout ça de front et pour être capable d'aller prendre la 4e place. À nous de bosser et de continuer. Moi, je veux bien que Genesio, c'est peut-être lui-même, parfois on le connaît ici du côté de Rennes d'ailleurs, il a des cycles parfois un peu courts, il fatigue un peu vite, mais je pense pas que le souci ce soit l'entraîneur. On a dit après, pendant ces exploits en Ligue des Champions, tu avais tous les entraîneurs d'Europe qui étaient en train de dire sans rigoler que c'était Pep Genesio, c'est pas maintenant qu'il faut aller cracher sur le coach. Honnêtement, c'est les joueurs. David, il a disparu de la circulation aussi pendant quelques matchs. Les mecs, Benjamin André a tiré la langue, il joue depuis le 15 août, et le mec il fait 150 km par semaine. Oui, mais dans un sens, on peut pas dire que c'est les joueurs qui subliment les joueurs, qui les motivent et mettre que les joueurs face à la responsabilité quand non, c'est pas les joueurs, c'est le club. C'est le club, c'est les dirigeants. T'es entièrement en dessous. Dire, moi je veux bien, ils peuvent se les partager et t'as qu'à donner les parts de responsabilité aux uns et aux autres. Moi je dis que post-Dortmund, alors c'est vrai que la première partie de saison a été ils ont surperformé, un peu endiablé avec les résultats en Coupe d'Europe, le fait de sortir de la poule comme ils sont sortis. Dès le match retour, d'ailleurs, ils sont fatigués.